Les reporters de Renouveau Télé sont inlassablement à pied d'œuvre pour vous offrir le meilleur de l'information. Ce soir, voici ce qu'ils vous proposent. Les titres. La tension diplomatique entre le Mali et l'Algérie reste vive. Après les réactions par réciprocité, le Mali vient une fois de plus d'accuser son voisin, l'Algérie, d'ingérence après des propos du ministre algérien des Affaires étrangères, son Excellence Attaf, sur la stratégie malienne de lutter contre le terrorisme. Vous allez avoir les détails dès l'entame de ce journal. Pour diverses raisons, la coordination des syndicats de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique menace d'observer une grève de 6 jours à partir du 27 janvier prochain. Les raisons à découvrir dans ce 19h. Après 2 imams en début de semaine, c'est le tour aujourd'hui d'un leader chrétien d'être convoqué devant le pôle spécialisé de lutte contre la cybercriminalité pour des diffusions sur les réseaux sociaux, des propos à l'encontre de l'islam. Voilà donc pour les sommaires. Bienvenue si vous nous rejoignez. Je le disais tout de suite, les propos du ministre algérien des Affaires étrangères, son Excellence Attaf, sur la stratégie malienne de lutter contre le terrorisme sont mal perçus par les autorités maliennes. Pour Alger, le conflit au Mali nécessite une solution politique et non militaire. Et cette déclaration est considérée par Bamako comme une ingérence qui n'hésite pas à inviter Alger à s'occuper de ses propres problèmes internes. Les détails avec Emma Fifamenunao. Dans un communiqué en date du 1er janvier 2025, le ministère des Affaires étrangères du Mali accuse l'Algérie d'ingérence. Ce communiqué fait suite à une déclaration du ministre des Affaires étrangères d'Algérie sur la stratégie adoptée par les autorités maliennes dans la lutte contre le terrorisme. Selon le diplomate algérien, le conflit au Mali nécessite une solution politique et non militaire. Des propos qualifiés d'ingérence flagrante par le ministère des Affaires étrangères. Dans sa réponse à cette ingérence, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale condamne avec la dernière vigueur cette nouvelle ingérence de l'Algérie dans les affaires intérieures du Mali à travers un membre du gouvernement algérien et rappelle que les options stratégiques pour la lutte contre les groupes armés terroristes, soutenus du reste par des sponsors étatiques étrangers, relèvent exclusivement de la souveraineté du Mali et des choix de la Confédération des États du Sahel. En la matière, le Mali n'est ni demandeur ni preneur de leçons de la part de l'Algérie qui a conduit dans un passé récent, en toute souveraineté, sa lutte contre le terrorisme. Au regard de la sympathie non dissimulée des autorités algériennes à l'égard des groupes terroristes opérant au Mali et au Sahel, le ministère réitère la ferme opposition du Mali à toute forme d'implication de l'Algérie dans ses affaires intérieures et ne permettra à aucun autre acteur intérieur de mener une stratégie éculée de pompiers pyromanes, prévient le communiqué. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale invite ainsi l'Algérie à recentrer son énergie sur la résolution de ses propres crises et contradictions internes, y compris la question kabyle, et à cesser de faire du Mali un levier de son positionnement international. On se rappelle encore, dans un passé récent, pour une altercation diplomatique, les 2 pays ont rappelé leur ambassadeur pour une consultation. Je l'annonçais également tout de suite, les 10 leaders religieux continuent de défiler devant le pôle spécialisé de lutte contre la cybercriminalité. Après 2 imams en début de semaine, c'est le tour aujourd'hui d'un leader chrétien d'être convoqué devant cette juridiction pour des diffusions sur les réseaux sociaux. Les explications avec Oumar Koïta. Selon les informations de nos confrères d'Africa Bleu Télévision, le révérend pasteur Michel Samaké de Tenkele, commune de Ouelesseboukou, était convoqué ce vendredi au pôle spécialisé de lutte contre la cybercriminalité. Cette convocation serait liée à la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux sur les relations entre les religions. Donc, les motifs sont les mêmes que ceux ayant conduit lundi dernier des imams devant le procureur Adama Koulibaly. En effet, les imams Maïn Ouattara et Abdoulaye Koïta
ont été convoqués ce lundi après-midi par le pôle spécialisé de lutte contre la cybercriminalité. Cette convocation intervient après une vive polémique survenue il y a quelques jours concernant leur déclaration sur la célébration des fêtes chrétiennes. Ils sont revenus devant la même juridiction le mardi avant d'être libérés. Enfin, un activiste a été arrêté jeudi à Ségou pour la même raison et amené le même jour à Bamako. On ne connaît pas quel sort lui a été réservé. La stabilité au niveau de l'enseignement supérieur risque d'être perturbée dans les prochaines semaines. Et pour cause, la coordination des syndicats de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a annoncé que les 2 syndicats d'enseignants qui la composent menacent d'aller en grève pendant 6 jours à partir du 27 janvier prochain pour différentes raisons que je vous propose de découvrir ici avec Maïmouna Ouedraogo. Dans une correspondance datée du 30 décembre 2024, adressée au ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, la coordination des syndicats de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a annoncé que les 2 syndicats d'enseignants qui la composent menacent de se mettre en grève pendant 6 jours à partir du 27 janvier, à moins que leurs revendications concernant les primes de recherche ne soient satisfaites avant cette date. Selon la lettre, la décision d'observer une grève de 144 heures du lundi 27 janvier au vendredi 1er février 2025 a été prise suite à l'Assemblée générale unitaire du 24 décembre et à la réunion de coordination du 28 décembre 2024. Il est également précisé que cette grève sera automatiquement renouvelable si les revendications ne sont pas satisfaites. Pour rappel, les enseignants du supérieur exigent l'application immédiate de la prime de recherche avec un rappel des paiements depuis la signature de l'ordonnance leur octroyant cette prime en 2017. Actualité à l'intérieur du pays, la montée des eaux continue de faire des dégâts dans les régions du nord du pays. La situation commence à être de plus en plus difficile, notamment dans la région de Gao où une réunion s'est tenue sur la crise cette semaine. Alamako Djabati. En effet, le conseil communal de Gouzourei dans la région de Gao a réuni hier jeudi les acteurs du marché de Wabaria. Il s'agissait de discuter des solutions face à l'inaccessibilité de la route Gao-Wabaria inondée depuis plusieurs jours. Cette initiative vise à préserver l'activité économique hebdomadaire malgré les perturbations causées par les intempéries. Plusieurs localités dans les régions de Tombouctou et Gao ont été inondées ces dernières semaines. C'est le cas à Direy où près de 500 maisons sont effondrées suite à ces catastrophes. Le phénomène est constaté aussi dans le cercle de Gundam. Les habitants de ces localités ne croisent pas les bras face à la situation. Ils tentent avec leurs moyens de limiter les dégâts. Cependant, ils demandent aux autorités d'apporter de l'aide humanitaire aux sinistrés. Les chavirements de pirogues ont fait énormément de dégâts dans notre pays ces derniers mois. Le dernier camp en date s'est tenu cette semaine et a fait plusieurs morts dans le cercle de Direy. On en sait plus avec Gabriel Keita. 5 morts, dont 3 femmes et d'importants dégâts matériels. C'est le bilan de ce chavirement de Pinas, rapportent nos confrères de Studio Tamani. L'incident est survenu le mardi 31 décembre dernier au village de Kouira-Tao, dans la commune de Garaba-Kouira, cercle de Direy. Selon des sources concordantes, l'embarcation a quitté Direy pour Raourous. Cet accident malheureux prolonge la liste des chavirements meurtriers. Déjà, dans la nuit du dimanche 10 au lundi 11 novembre 2024, aux environs de 3 h du matin, près de la localité de Ber, le chavirement d'une pénasse a fait une dizaine de morts et a causé des dégâts matériels importants à rapporter des sources locales. Malgré les multiples tentatives de recadrer le transport fluvial, les accidents mortels continuent malheureusement. Retour à Bamako dans la nuit du 31 décembre 2024 au 1er janvier 2025. La protection civile de Bamako a effectué 105 interventions et à la même période, l'hôpital du Mali et le CHU Gabriel Touré ont reçu des dizaines de patients dans plusieurs cas d'accident. La Sinjakité a fait le tour.
La protection civile de Bamako a été fortement sollicitée dans la nuit du 31 décembre 2024 au 1er janvier 2025. Selon la direction régionale de la protection civile de Bamako, il a été effectué pour cette nuit 105 interventions pour 38 accidents de la circulation, 31 rondes, 23 couvertures sécuritaires, 3 évacuations, 2 incubes voitures tas d'ordures, 2 secours à personnes, une découverte des cadavres, une cérémonie d'inauguration du mur de clôture marché de Irimajo, une journée de lancement zéro accident, une patrouille sur le fleuve entre les 2 ponts, une sécurisation ex-base au MINUSMA et un rassemblement des différentes forces de sécurité au GMS. Lors de ces interventions, 63 victimes ont été enregistrées, dont un décès suite à une découverte des cadavres d'un homme de 75 ans. Pour la seule nuit du 31 décembre 2024, l'hôpital du Mali a accueilli 53 accidentés, dont 2 ont perdu la vie, alors que 28 restent hospitalisés avec des blessures graves et des brûlures dues à des feux d'artifice. Tout comme l'hôpital du Mali, le CHU Gabriel Touré a accueilli des dizaines de blessés dans la nuit du réveillon du Saint-Sylvestre. Ce jeudi 2 janvier 2025, à l'immeuble du Mali au quartier des Affaires d'Abidjan, au plateau, le président du Haut Conseil des Maliens de Côte d'Ivoire, Moulay Haïdara, a présenté ses vœux de nouvel an aux ressortissants maliens résidant en Côte d'Ivoire ainsi qu'à l'ensemble de la population malienne. Il a exprimé son souhait de voir renforcer les liens entre les 2 pays et de contribuer au bien-être des Maliens de la diaspora. Je vous propose ici de le suivre au micro de notre correspondant depuis la Côte d'Ivoire, Ibrahim Traoré. Aujourd'hui, je m'adresse aux Maliens vivant en Côte d'Ivoire. Je les souhaite bonne, heureuse année, longue vie, santé, progrès, succès, moins de problèmes dans tout ce qu'on fait. Les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire, Dieu a fait qu'aujourd'hui on est ensemble avec des Ivoiriens. On n'a pas pratiquement de problème entre nous, de long à large, d'Abidjan jusqu'à Korogo, d'Abidjan jusqu'à Oudjine. Il n'y a pas pratiquement de problème entre les Maliens et les Ivoiriens, entre les ressortissants de CEDEAO et l'AES. On souhaite que ça n'a qu'à continuer entre nous. C'est pour cette raison que ce matin, je lance un appel apaisé aux Maliens, aux Ivoiriens, aux Africains qui vivent ensemble. Qu'on est ensemble ici, on se marie ensemble, on fait tout ce qu'on peut faire ensemble. Vraiment qu'on prie Dieu, ça n'a qu'à continuer de faire. On n'oublie pas le grand Mali là où on est quitté. On les souhaite aussi bonne heureuse année. Le président de la République et les chefs du gouvernement et les Maliens qui sont au Mali. On ne peut jamais les oublier, c'est là-bas où on est quitté. On les souhaite bonne heureuse année. On les souhaite la santé, la sagesse, la tolérance. On les soutient avec toutes les difficultés qu'ils ont. On a des cœurs avec eux. Vive le Mali, vive la Côte d'Ivoire, vive l'Afrique. Merci à tous ces hommes et femmes qui se battent tous les jours pour que vous suiviez les émissions et les éditions. Merci à vous aussi de votre fidélité. Ne parlez jamais de vous, ni en bien, car on ne vous croirait pas, ni en mal, car on vous croirait que trop. Prenez bien soin de vous. Très bon week-end, bonsoir et à très bientôt.